Bonjour, je m'appelle Anne-Thésnas Dumoncel, je suis déléguée générale de la Conférence des écoles de journalisme en charge de l'organisation des États généraux de la formation et de l'emploi des jeunes journalistes. Les États généraux ont lieu dans le cadre du plan France Relance et sont financés par le ministère de la Culture. Alors, ce qui se joue les 3 et 4 octobre prochains, en fait, c'est un peu le grand rendez-vous de parcours, d'étape de la dynamique des États généraux qui a commencé depuis début janvier avec un certain nombre d'études, d'enquêtes, d'actions des écoles de la CEJ pour comprendre quelles étaient les problématiques liées à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés en journalisme. Les 3 et 4 octobre, nous allons en fait restituer tous ces travaux. Et le 3 octobre, la veille, va se dérouler une journée tout à fait particulière et inédite puisque nous avons rassemblé en groupe de parties prenantes du métier un certain nombre d'acteurs qui sont aussi bien à nouveau les étudiants journalistes, les jeunes diplômés, des rédacteurs et rédactrices en chef, des responsables de ressources humaines, des syndicalistes, des représentants des fédérations patronales et également des représentants des écoles. Et tous ces acteurs-là vont dialoguer et permettra d'aborder en profondeur en fait tout ce qui pourrait améliorer les conditions d'entrée dans le métier des jeunes journalistes. Nous avons comme particularité d'avoir choisi de mettre au cœur du processus la parole des jeunes générations, puisque la dynamique des États généraux a commencé début avril par un week-end où nous avons réuni les représentants des étudiants des 14 écoles de la CEJ pour leur donner carte blanche sur leur vision, leurs attentes, leurs inquiétudes, leurs propositions sur leur insertion professionnelle. En mois de juin, nous avons un peu posé nos stylos, réfléchi, comparé tous les éléments d'enquête dont nous disposions et nous avons identifié 12 thématiques prioritaires sur lesquelles il nous paraissait important de travailler avec l'ensemble des partenaires du métier, donc de faire travailler ensemble les écoles, les employeurs médias, et aussi en particulier les jeunes étudiants et jeunes diplômés. Parmi les 12 thématiques, il y a des sujets comme la précarité économique, l'égalité des chances, la capacité à couvrir les sujets climat, les nouvelles attentes des jeunes générations en termes de management des rédactions. Donc vous voyez, la palette est extrêmement large. L'objectif, c'est justement d'abord de créer un dialogue qui est particulièrement bienvenu après toutes ces années de Covid qui ont été des années aussi de distance. Donc de remettre autour de la table des gens qui, par ailleurs, n'ont pas forcément toujours l'habitude de dialoguer. Et à partir de là, l'idée, c'est vraiment de repérer, et toujours sur fond de changement profond de la relation au travail, de repérer ce qui va permettre au métier de garder des talents, et à ces talents de trouver un épanouissement dans le cadre des rédactions, sachant que ce qu'on constate, c'est qu'il y a une attente très très forte de pouvoir articuler une forme de sécurité économique dans l'entrée dans le métier, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, et la possibilité aussi de pousser ses propres projets éditoriaux. Ce qui est très important pour nous, c'est de penser que ces 2 journées, c'est une étape, mais ce que nous souhaitons faire, c'est avancer vers la mise en œuvre de changements, continuer à explorer ses besoins et donner rendez-vous au métier en 2023 pour voir ce qui a concrètement évolué à la suite des propositions qui auront été formulées.